Voilà, donc c'est parti. Donc à nouveau, bonsoir, maintenant que l'enregistrement est lancé. Bonjour pour ceux qui le regarderont plus tard ou ceux qui sont ailleurs qu'en France. Je ne sais pas s'il y en a sur l'appel, mais en fait, on a sûrement différents fuseaux horaires là sur l'appel. Donc ça, c'est chouette. Donc, on va aujourd'hui parler de chocolat et de tout ce que ce fameux chocolat vient chercher chez nous parfois. Et alors, je vais d'abord commencer par me présenter parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas, qui sont là ce soir. Donc, je suis Magali Masselli. Je suis multicasquette. Ce soir, je suis là avec ma casquette de facilitatrice Access Consciousness certifiée, de coach, formatrice et conférencière, bien sûr, je vais essayer d'être claire, et aussi je suis praticienne du GROW, qui est une association en France qui forme des professionnels à aborder l'alimentation et les troubles alimentaires avec d'une façon plus intuitive que ce qu'on fait d'habitude. C'est vraiment, je vais vous en parler plus parce que c'est vraiment une approche qui est intéressante. Et puis plus globalement, je m'inscris dans les courants d'alimentation intuitive et d'alimentation pleine conscience pour aborder l'alimentation, le poids, les aliments et l'apparence corporelle d'une façon différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre la plupart du temps. Donc ça, je vais vous en parler tout au long de la session là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas le chocolat? Ok. Parce que je fais la paix avec le chocolat, ça peut être j'aime pas le chocolat, je vais faire la paix avec lui. Oui. Bon, mais non, ok. Bon. D'accord, bon, je préfère vérifier. Donc, bonjour Magali, addict. Ok. En fait, ceux qui n'ont pas allumé la caméra, je ne vois pas vos têtes, alors répondez-moi par écrit parce que sinon, je ne pourrai pas. Mais pour l'instant, je présume que la plupart d'entre vous aiment le chocolat. Et donc, on va parler de ça parce qu'il y a ce truc de quand même, on se retrouve sur un appel qui est « je fais la paix avec le chocolat » et peut-être « j'aime trop le chocolat ». Donc, en trop, il y a déjà beaucoup de jugements. Pendant tout au long de la session, pour ceux qui ne sont pas familiers des approches d'Access Consciousness, je vais utiliser une phrase de déblayage complètement incompréhensible qu'on garde en anglais exprès. Donc, ça s'appelle la phrase de déblayage. Je vous enverrai des infos pour ceux qui ne connaissent pas si vous avez envie d'aller voir ce que c'est. En gros, l'idée, c'est que je vais poser régulièrement des questions et les questions qu'on va poser ne sont pas là forcément pour avoir une réponse cognitive ou une réponse intellectuelle, mais plus pour venir faire remonter en termes d'énergie, en termes d'inconscient, en termes de vieux mécanismes, tout ce que ça fait remonter. Et avant justement que le mental ne réembarque, parce qu'il fait ça très vite, je vais faire cette phrase de déblayage exprès pour squeezer ce mental-là. Puisque si aujourd'hui on veut peut-être changer quelque chose dans la relation avec le chocolat, et on va voir que bien sûr, on ne va pas changer des choses qu'avec le chocolat, probablement que ce qui va pouvoir être changé n'est pas des choses que vous avez déjà considérées ou déjà imaginées ou que votre mental a déjà capté, parce que sinon, ça serait fait. Donc là, on va aller aussi voir tout de suite ce qu'il y a derrière, dessous, non pas pour l'analyser, mais des fois, même sans analyser, on va pouvoir déblayer tout ça et ça va aller beaucoup plus vite que ce que vous avez l'habitude de faire en général. Est-ce que ça vous va sur le principe? Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça ou on y va? On y va. Ça va pour l'instant. Tout le monde est dans les starting blocks. Chocolat. C'est la période en plus. Hein. Mais oui, exactement. Tu penses bien que je n'ai pas choisi ma date au hasard, justement. Et qu'est-ce que ça serait
de vivre, pour ceux qui le font, mais même si on ne le fait pas, on peut manger du chocolat quand même. Oui. Qu'est-ce que ça serait de vivre cette période de chocolat avec joie, avec aisance, avec liberté et sans culpabilité, sans une once de culpabilité. Et tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez le détruire et le décréer énergétiquement? Oui. La fameuse phrase incompréhensible. Donc quand je dis détruire et décréer, c'est pas détruire et tout casser, c'est détruire toute l'énergie qu'on a mis à mettre en place un certain nombre de limitations, un certain nombre de jugements, un certain nombre de blocages, et on va décréer l'énergie qui maintient ces limitations en place. Okay. Alors, est-ce que, déjà, en quelques mots, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ou en un mot, allez, en deux, est-ce que vous pouvez me décrire soit votre relation avec le chocolat, soit quelle est la raison qui vous amène aujourd'hui pour parler de chocolat? Gourmandise. Comment? Gourmandise. Gourmandise. Besoin de se garnir, besoin combler. Accro, joli. Addiction totale. Addiction totale. Ok. Pourquoi on ne peut pas s'arrêter? Ok. Oui. On peut s'arrêter. Et je Par lis aussi période. tout ou rien. Je voudrais me libérer de cette compulsion. Donc, j'en conclus que c'est que quand tu en manges beaucoup. Addiction, compensation, compulsion. Compensation. Tous les jours. Hein. Par période, ça dépend. Par période. Addiction. Habitude. Habitude. Plaisir aussi. Manque de Oui, j'allais le dire. liberté, de contrôle. Comment? Plaisir aussi. Oui, oui. Plaisir aussi, oui, plaisir. Ok, donc déjà tout ça, et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Oui. Right, and one good and bad, bad and poc, online shot boys and beyonds. À qui appartient cette sensation d'être addict au chocolat? Est-ce que c'est vraiment à vous? Est-ce que c'est vraiment vrai pour vous? Est-ce que c'est vraiment vrai pour votre corps? Et partout où vous avez conclu que tous ces trucs-là, c'était vous et ça vous appartenait, est-ce que vous voulez bien, une bonne fois pour toutes, vous débarrasser de ça maintenant? Oui. Yes. Right and wrong, good and bad, bad and poc, online, short boys and beyond. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qu'avec le chocolat où vous remettez votre pouvoir et votre puissance à l'extérieur de vous ou dans les mains de quelqu'un ou de quelque chose d'autre? La nourriture en général. Non? Ok. Oui. Est-ce qu'il y en a qui répondent non? Ah oui, non. Ça pourrait. En fait, mais j'ai pas compris la question. Moi non C'est plus. bien, c'est bien, c'est très bien. J'aime bien parce que, alors quand vous ne comprenez pas, faut savoir qu'il y a des connexions qui sont en train de se faire, c'est parfait. Donc ça y est, on est à 3 minutes du début du webinaire et vous êtes complètement grillés, c'est parfait. Donc il faut savoir qu'il y a ce qu'on est en train de dire et puis il y a aussi ce qui est en train de se passer énergétiquement. Alors, les choses sucrées en général, la nourriture, ok. Donc ça, c'est les personnes qui répondent à est-ce qu'il y a d'autres domaines dans votre vie où vous remettez votre pouvoir aux mains de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. C'est-à-dire que là, les réponses que vous donnez, c'est comme si le chocolat était plus puissant que moi. Ah. C'est le chocolat qui est fort, c'est le chocolat qui me contrôle. Donc partout où vous ne reconnaissez pas votre puissance et le fait que vous donnez de la puissance aux choses ou aux personnes en leur accordant votre attention et votre énergie, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Oui. Right and on, good and bad, pan and poc, online, short boys and girls. Ok. Combien de jugements vous avez au sujet du chocolat?
au sujet du sucre, au sujet du gras, Hmm. au sujet des aliments qui sont bons à manger et des aliments qui ne sont pas bons à manger, toutes les conclusions qu'a votre tête sur quoi, quand, pourquoi manger ou ne pas manger. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça maintenant? Oui. Oui. Est-ce qu'il vous arrive de poser des questions à votre corps? Oui. Oui. Oui? Ok. Oui, mais il ne me répond pas. Ou Ok. tu veux pas entendre? Il répond pas, ou on n'écoute pas, ou des fois, est-ce que... Une tête plein de tour, je mange 2 tablettes de chocolat, crise de foie, vomissement, ça va pas, quoi. Donc, ouais, on va venir sur le corps. Ok. Donc, vérité, vraiment, est-ce que vous posez des questions à votre corps? Oui. Ou est-ce que vous fonctionnez avec votre corps à partir de toutes les conclusions que vous avez déjà sur lui ou sur ce qui est bon pour lui? Mais moi, après avoir lu certains bouquins de Gary Douglas, par exemple, j'ai essayé de poser des questions à mon corps, mais franchement, Il répond pas. Oui, c'est ce que je tu ne dis. l'entends pas en tout cas. Oui, ok. Et justement, on va. Et la jolie dans le chat, oui, mais on ne se comprend pas. Ok, c'est cool. Donc, c'est génial parce que celles qui ont déjà commencé à poser des questions à votre corps et soi-disant, il ne comprend pas. Donc, tout ce que vous avez déjà imaginé, projeté, toutes les attentes et toutes les projections que vous avez sur ce qu'est communiquer et percevoir ce que raconte votre corps, est-ce que vous voulez bien le détruire et décréer? Oui. Et si ça ressemblait à autre chose? Juste déjà pour laisser venir ça. Donc, votre corps, vous commencez maintenant peut-être à lui poser des questions. Donc, celles et ceux qui ne le font pas encore, ça va être intéressant de commencer à le faire. Parce que, vous savez, nos points de vue créent notre réalité. Donc, si j'ai le point de vue que quelque chose n'est pas bon à manger pour moi, et bien la vérité, c'est que ça va être pas bon. Pourquoi? Pas parce que c'est pas bon dans l'absolu, parce que j'ai déjà jugé que c'était pas bon. C'est vrai pour ce qu'on mange, c'est vrai, enfin, c'est vrai pour tout. C'est comme, par exemple, pour les... on a déjà beaucoup étudié ça en science avec les médicaments. C'est très facile à observer. Vous savez, il y a les études sur les médicaments, sur les traitements, sur le placebo, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que tous les médicaments ont une partie d'effet placebo. C'est-à-dire que si je prends un médicament et que j'ai le jugement que ce médicament va me faire du mal, va me déclencher tous les effets secondaires, eh bien, je vais avoir tous les effets secondaires. Si j'ai déjà conclu que ce truc-là, il ne va rien me faire du tout, eh bien, il n'aura pas le même effet que si je me disais ce truc-là, ça va me faire vraiment du bien. Donc, ça, c'est vrai pour tout. C'est vrai de façon plus globale sur cette notion des points de vue qui créent notre réalité. Et c'est particulièrement vrai en termes d'alimentation. C'est-à-dire que si je suis en train de manger quelque chose et que je suis en même temps en train de me dire c'est pas bon pour moi, c'est pas bon, c'est une cochonnerie, je devrais pas en manger tant, je devrais pas je suis en train de créer une réalité pour mon corps qui n'est pas forcément la réalité qui aurait été là si vous aviez juste mangé du chocolat. Je vais rentrer quand même un peu plus juste après dans les mécanismes spécifiques à l'alimentation, mais déjà de voir toute cette énergie et tous les jugements, toutes les conclusions, le regard qu'on porte sur le chocolat. Là, on parle du chocolat parce que globalement, c'est un des aliments interdits, mais c'est probablement vrai avec d'autres aliments, bien sûr, avec des intensités plus ou moins importantes, et c'est probablement vrai aussi dans d'autres domaines. Hein. Mais on va voir spécifiquement ce qui se passe autour du chocolat et de pourquoi on ne peut pas manger du chocolat
juste pour le plaisir et juste dans la quantité qui fait du bien à notre corps. Je vais lire. Donc, quand je mange tranquillement sans lui poser de questions, ça me crée des douleurs au ventre et des problèmes de santé alors que je mangeais avec plaisir. Ok. Donc oui, c'est pour ça que c'est intéressant de poser des questions à son corps. C'est-à-dire que partout, vous avez déjà conclu que vous adorez le chocolat. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Oui. À qui ça appartient là, ce truc de « Oh là là, moi j'adore le chocolat, je ne peux pas m'arrêter ». Est-ce que vous voulez bien le détruire, le retourner aux expéditeurs? Oui. Oui. Pourquoi je vous pose la question? Parce que quand vous dites « j'adore le chocolat » ou « je ne peux pas m'arrêter de manger du chocolat », est-ce que vous pensez à un chocolat en particulier? Oui. Chocolat noir. Chocolat Non. noir. Ok. Chocolat au lait. Chocolat au lait. Chocolat blanc. Blanc. Ça, Praliné. c'est ceux que vous ne pouvez pas vous arrêter. Praliné. Pas tout, en fait, en vrai. Non, moi, le chocolat noir, ça m'écoeure. Mais le chocolat... Oui, moi aussi, je suis comme vous. Je préfère le praliné, quand même. Ah oui, hein. Avec des Moi, noix. c'est les gâteaux au chocolat. Les gâteaux au chocolat. Les fingers. Je mange la boîte. Ok. Alors, déjà, avant de continuer, je tiens à vous remercier d'être là et puis aussi à pouvoir dire ça à plusieurs. Et partout où vous aviez peut-être jamais reconnu que bien sûr qu'il n'y a pas que vous qui tombez dans la boîte ou dans la tablette à chaque fois. Est-ce que vous voulez bien juste prendre le temps de recueillir que vous n'êtes pas le problème, que vous n'avez pas de problème à titre personnel et que ça n'est pas personnel. Le truc, c'est... je vais juste lire 1, 2, 3. Je vais vous faire un peu de théorie. Le truc, c'est... Est-ce qu'il y en a déjà ici qui ont déjà entendu parler de restriction cognitive? De? Restriction cognitive. Non. Non. Alors, la restriction cognitive, je vous invite, je vous mettrai le lien avec la vidéo, je vous invite à regarder une autre vidéo, une conférence que j'ai fait dessus. La restriction cognitive, c'est un mécanisme qu'on connaît maintenant depuis les années 70, qui a été observé par des scientifiques, par des chercheurs, et qui démontre très bien comment le simple fait d'avoir l'intention de contrôler notre alimentation par le mental entraîne une perte de contrôle. Et on parle bien de restriction cognitive parce que c'est dès que j'ai l'intention de contrôler que, à distance, je suis déjà en train de créer la perte de contrôle. Même si je ne le vois pas encore tout de suite maintenant, à chaque fois que je me dis « tiens, j'en mange pas trop », pouf, je suis en train de créer la perte de contrôle d'après. Okay. Pourquoi? Parce que mon point de vue, quand je me dis « il faut que je contrôle », c'est que j'ai le point de vue, j'ai déjà créé le point de vue, j'ai déjà la conclusion que je ne peux pas contrôler, que je dois contrôler, que le chocolat est plus fort que moi et qu'il me faut des règles pour contrôler. Donc, à partir du moment où je crée ce point de vue-là, qu'est-ce que je vais créer? Cette réalité-là. La vérité, c'est que à chaque fois que je vais avoir l'intention de contrôler mon alimentation, et des fois, c'est pas tant « ouais, je contrôle, je vais faire gaffe », c'est juste « bon, ben, j'en prends un peu, mais pas trop ». C'est du contrôle aussi. Vous voyez, c'est du contrôle des quantités. Je suis en train de créer la perte de contrôle. Bon, ça, c'est quand on parle de restriction cognitive. Donc, vous voyez, c'est juste l'intention de contrôler son alimentation par le mental qui déclenche la perte de contrôle. Donc là, même que ça soit avec du chocolat ou avec n'importe quoi, c'est la même chose. Vous voyez, là, on est privé de sortie. Eh ben, je ne sais pas si vous avez observé ça, mais dès qu'on allait entrer dans le confinement, là, juste, s'était pas encore annoncé, mais on commençait à se dire, tiens, on va peut-être être privé de sortie. Eh ben là, les gens sont beaucoup plus sortis que d'habitude. Pourquoi? Parce que c'est maintenant ou pas. Vous voyez, c'est le truc binaire.
c'est vraiment ces mêmes mécanismes-là. Et aussi, peut-être que vous êtes, j'aime bien ce nom parce qu'il Oui, est, c'est comme oui, le contrôle est impossible, on va y revenir. Il y a cette notion de combien de fois, dans quel domaine de votre vie, vous interdire quelque chose n'a pas été la meilleure façon de vous motiver. Est-ce qu'il y a un domaine dans votre vie où si on vous dit ne fais pas ça, vous n'allez pas réagir et dire ah si, je vais le faire et en plus je vais y arriver. Ici. oui, c'est normal. Oui. Donc pourquoi ça marcherait différemment avec le chocolat? Ah bah. Vous voyez, non mais c'est vraiment intéressant. Non, c'est intéressant. En fait, c'est pour ça que quand on se dit, bon, là, je mange mes 2 tablettes parce que demain, je me mets au régime. Donc, ce soir, c'est ça, quoi. Oui. Et on pense toujours le régime. Oui, exactement. En fait, c'est que dès qu'on entre dans ces modes-là, on entre dans un mode binaire. Alors du coup, tu rentres dans le mode c'est maintenant ou jamais. Ou alors c'est foutu pour foutu, maintenant je termine et après j'en achète plus, jamais. Non, parce qu'il faut pas laisser s'abîmer celles qui sont là. Après, oui. On ne va pas le laisser se perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on en rigole, mais on sait très bien aussi à quel point on peut être en souffrance quand ça se passe pour nous. Mais c'est intéressant et puis c'est vrai de le regarder avec de l'autodérision parce qu'on fait tout ça. Et c'est pour ça que souvent, quand on se trouve aux prises avec ces mécanismes-là, on va dans des trucs où on va se donner tort, on va se juger, on va se blâmer, on va se culpabiliser, alors qu'on voit bien que c'est le simple fait d'envisager une méthode ou d'envisager un bon ou un mauvais truc à faire qui fait qu'on va forcément le faire. Mais comme avec les enfants, quand c'est interdit, c'est tellement plus tentant. Donc, les interdits sont faits pour être bravés. Et vous voyez en quoi, du coup, nos points de vue et tous les points de vue et tous les jugements qu'on va avoir sur l'alimentation, sur l'aliment, sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, va à la fois souvent déclencher l'inverse de ce qu'en fait on choisit, on voudrait choisir parce qu'on ne met pas notre énergie au bon endroit. Et aussi, dès qu'on va dans les jugements et dans les conclusions, on stoppe l'énergie et les autres possibilités. On se fige dans des fonctionnements. Si vous avez déjà la conclusion de qu'est-ce qui est bien de manger et qu'est-ce qui est mal de manger, vous ne pouvez pas recevoir avec joie et avec plaisir les aliments dont vous avez déjà jugé qui sont mal. Vous voyez bien que ce n'est pas attaché à l'aliment. C'est attaché à la charge que soit on va mettre dessus. Donc, partout, vous avez essayé partout dans tous les domaines où vous faites du contrôle dans vos vies, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer ça? Oui. Tout quels mensonges et les mensonges qui vous utilisez pour croire que si vous contrôlez assez bien les choses, vous allez enfin obtenir les résultats que vous avez envie d'obtenir. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien les retourner aux expéditeurs et détruire et décréer ça une bonne fois pour toutes? Oui. Oui. Alors, c'est drôle parce que y a les commentaires, mais en fait, je les lis pas en temps réel. Donc là, j'ai trop vrai, non, du mal. Donc, je regarde quand même si j'ai pas loupé quelque chose. Oui. Donc, cette notion d'addiction, cette notion de compulsion, cette notion de je commence et je peux pas m'arrêter, elle est vraiment liée à cette intention de contrôler. Et on fonctionne comme si on avait besoin de contrôler parce que c'est notre tête, parce qu'on a déjà décidé que c'était notre tête qui devait contrôler ce que notre corps a envie de manger. Pourquoi? Parce qu'on a déjà conclu, donc je vais vous le faire sous forme de question, est-ce que vous avez déjà conclu que si vous laissez votre corps faire, il va manger tout le chocolat tout le temps? Oui. Bah oui.
Oui, ok. Donc, tout ça, est-ce que vous voulez le détruire, le décréer? Oui. C'est précisément ça qui est intéressant de voir. C'est les conclusions et les jugements que vous avez sur la façon dont fonctionne votre corps. Vous croyez que si vous laissiez votre corps manger du chocolat quand il en a envie, il en mangerait tout le temps, il en mangerait beaucoup, c'est ça? Ou il en mangerait pas souvent et beaucoup, c'est quoi? C'est quoi les croyances qui sont derrière? Et c'est plus la tête qui commande que le corps, je crois, non? Oui. Donc, Il se jetterait dessus quand ça va pas. il se jetterait dessus quand ça va pas, ok? Quand il y a un moment de solitude, un gros moment de solitude. Quand il y a un grand moment de solitude. Ça veut dire ton corps mangerait du chocolat à chaque fois que tu te sens seul. Ok. Trop de travail, décompression. Ok. Je me lâcherai, apaisement, c'est la tête, pas le corps. Ok. Alors, c'est marrant, vous apportez une autre notion. Donc, en fait, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais ce n'est pas les croyances que je voulais aller chercher. Alors, on va parler des émotions, des émotions alimentaires. Je vais quand même reposer la question que j'étais en train de poser. Qu'est-ce qui fait que vous vous retenez de manger du chocolat? C'est quoi les croyances? C'est quoi les jugements? Qu'est-ce que vous supposez comme réaction de votre corps? Est-ce qu'il en mangerait des tonnes? Il en mangerait tout le temps? C'est quoi, vous vous dites, c'est quoi le scénario catastrophe avec le chocolat si vous lâchez complètement la bride? On va prendre 20 kilos. Du Comment 52 ou du 5. Je crois que dans du 52 ou du 54, mais dans du, je ne sais pas si ça existe, 60. Donc, ok, tu te dis que si tu lâches la bride avec le chocolat, tu vas grossir et continuer à grossir, c'est ce qu'il y a écrit. Être en mauvaise santé, Créer un diabète. diabète, quoi d'autre? Être malade, enfin, je sais pas, mais au niveau du foie, par exemple, ou des choses comme ça. Avoir des problèmes de santé au niveau du foie. Le poids. De poids. Évidemment. Okay. Donc, tout ça, est-ce que vous voulez le détruire? Plus j'en mange, plus j'en veux. Ok. Il y a de la caféine dedans. Alors, non, pas dans tous les chocolats. Par contre, il y a du sucre. Et le sucre, ça nous donne la pêche. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit ça m'empêche de dormir. Bah oui, c'est de l'énergie. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, donc, il y a deux axes qu'on est en train d'aborder. Il y a, vous voyez, tout ce que vous croyez que votre corps aurait comme réaction si vous ne contrôliez pas l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment important d'aller le voir. Bon, aujourd'hui, on fait une intro, donc on ne peut pas aller tout voir, mais je voudrais quand même vous montrer les grandes pistes que vous pouvez aller explorer. C'est important d'aller le voir. Pourquoi? Parce que votre corps, en vérité, est tout à fait capable, il est vraiment conçu pour réguler tout ce qui est de l'ordre du vital sans avoir le besoin de l'intervention de notre mental. Donc, notre corps, il régule notre température corporelle sans que notre mental ait besoin de s'en mêler. Notre corps, il régule notre pression sanguine sans que le mental ait besoin de s'en mêler. Notre corps, il régule nos hormones, il régule tout le fonctionnement. Il régule les battements de notre cœur et il régule notre alimentation. Il régule notre alimentation sur la base de ce qu'on appelle le set point, le poids d'équilibre. Enfin, maintenant, on parle de settling zone. Ce n'est pas un poids, c'est une zone plus ou moins de 5 kilos dans laquelle on est tout le temps en train d'osciller. Et si on laisse notre corps faire, il va réguler l'alimentation. Alors, qu'est-ce qui empêche ça? Toutes les croyances qu'on a sur les aliments et sur le poids et les expériences que vous avez avec ces aliments et avec votre poids. Pourquoi? Ça fait combien d'années
que vous essayez de contrôler votre alimentation et votre poids? En gros, hein, des chiffres à la louche. 10 ans. Ouais, 10 ans. 15. 30 ans. 15. J'entends J'ai pas. 15 ans. 15 ans, Bon, pas depuis très- toujours. Merci, j'allais dire, Non. voilà, c'est moi qui… 15 ans, 4 ans, 15 ans, ok. Donc, vous voyez, il y en a pour qui ça fait plus de 10 ans, il y en a pour qui c'est plus récent, bah, c'est cool. Il y en a pour qui ça fait plusieurs dizaines d'années, moi aussi. J'ai fait ça pendant très très longtemps, depuis toujours, bah oui. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on apprend. Et donc, ça fait tout ce temps-là que vous essayez de contrôler votre alimentation, votre poids et de manger de la bonne manière. Okay. Et ça fait combien de temps que ça fonctionne? Par moment, ça fonctionne, par moment, ça fonctionne pas. Ça dépend du stress. Oui. Et du sport. C'est moins pire, etc. Donc, en fait, c'est ça, c'est si on avait déjà trouvé la solution avec des régimes ou des règles alimentaires, avec des plans alimentaires qu'on peut tenir toute la vie, eh bien, ça serait déjà réglé. En fait, on se retrouve sur l'appel aujourd'hui. Okay, donc, pourquoi? Parce que, en fait, quel que soit le régime ou la règle alimentaire que vous allez prendre, il y a des études qui démontrent très bien que tous les régimes se valent et tous les régimes fonctionnent. Le truc, c'est qu'il faut avoir la fin de la phrase, tous les régimes fonctionnent à un certain temps. Et après, généralement, on reprend 105% du poids perdu. C'est une moyenne. Donc, il y en a, ça va être beaucoup plus. Mais on reprend au moins le poids perdu. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant et c'est urgent de faire autrement, ne serait-ce que pour arrêter de reprendre toujours un petit peu plus, qui fait qu'on décale en fait le poids et le problème. Donc, je lis en même temps. C'est ma maman qui me demande toujours combien je pèse et qui redit de manger, etc., etc. Donc oui, il y a aussi une grande part d'influence sociale, de pression sociale, de discours social. Et c'est intéressant aussi de voir à quel point il y a des choses qui ne nous appartiennent pas ou qui viennent nous impacter. Alors, donc déjà, c'est de voir vraiment, vraiment, vraiment ça. Le contrôle entraîne la perte de contrôle, systématiquement. Et ça, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est un mécanisme qui est clairement connu, reconnu et étudié depuis toujours. On n'en parle pas encore suffisamment, même si maintenant, ça commence à être plus connu. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme industrie des régimes, des produits amaigrissants, vous voyez, il y a énormément d'enjeux financiers derrière. Et du coup, vous rendre autonome et indépendant et retourner à quelque chose de complètement intuitif qui est de se fier à son corps, ça fait beaucoup moins vendre et ça fait beaucoup moins gagner d'argent aux gens qui vendent des régimes. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller là-dedans, parce que l'idée, c'est de pouvoir être libre par rapport à ça. Alors, revenons au chocolat. Le chocolat, il y a plusieurs choses. Vous avez aussi dit tout à l'heure, le chocolat, dans certains moments, il me fait du bien parce que ça va me détendre, ça va m'apaiser, ça va abaisser mon niveau de stress, etc., etc. Le truc à savoir, c'est que c'est complètement vrai. Et ça fait partie des fonctions de l'alimentation. L'alimentation, elle a 3 fonctions. La première, c'est une fonction énergétique, c'est d'apporter de l'énergie à notre corps. Donc là, ça se calcule en calories. Notre corps, il a besoin d'un certain nombre de calories pour faire fonctionner la machine. Et c'est vital, hein. Pour le corps, c'est vraiment vital parce que c'est parce qu'on a l'énergie suffisante que notre corps peut avoir le cœur qui bat, les muscles qui fonctionnent, etc., etc. S'il n'y a pas d'essence dans la machine, ça n'avance pas. Donc, il y a cette notion de calories. Il y a une fonction nutritionnelle.
J'ai besoin, tout à l'heure, j'ai vu passer quelque chose autour du chocolat et du magnésium. J'ai besoin de magnésium, alors je vais avoir ce qu'on appelle des appétits spécifiques qui vont me pousser de façon très inconsciente vers les aliments qui vont me permettre de trouver les nutriments dont j'ai besoin. Et il y a une fonction émotionnelle. Et c'est une vraie fonction en lien avec l'alimentation, la fonction émotionnelle, la régulation des émotions. Il n'y a pas que l'alimentation qui nous aide à réguler les émotions, mais ça fait partie de notre arsenal. Donc c'est vrai, et ça sert à ça, les aliments et les émotions alimentaires dans certains registres, ça nous aide à réguler nos émotions. Le truc, c'est que généralement, ça va fonctionner, c'est-à-dire, tiens là, j'ai eu une journée fatigante ou éprouvante, je rentre, j'ai envie de manger du chocolat ou un aliment réconfortant. La vérité, c'est que quand on est tranquille avec le chocolat, on va en manger un peu, ça va nous faire du bien, ça va nous faire plaisir, et puis après, ça y est, c'est bon. Le problème, c'est que quand je fais ça et que vient se greffer dessus la restriction cognitive dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que je mange du chocolat, ça me fait du bien, ça me détend, et après, pouf, on embarque le mécanisme de restriction cognitive parce qu'il y a des jugements ou des conclusions sur vous en train de manger du chocolat. Au lieu de vous dire merci, j'ai trouvé la bonne réponse pour mon corps, c'est ça qui lui fait du bien, bravo, et puis vous êtes content, vous passez à autre chose, vous commencez à entrer dans les mécanismes qu'on disait tout à l'heure, de jugement, de culpabilité, de foutu pour foutu, bon maintenant que j'ai commencé la tablette, je finis, il ne faut pas que ça se périme, etc., etc., etc. Et c'est là où vous allez pouvoir enlever quand vous allez enlever tous les jugements que vous avez sur vous-même en train de manger du chocolat, ou tous les jugements que vous avez sur le chocolat, tous les pouvoirs magiques que vous donnez au chocolat, qui sont vos pouvoirs magiques en fait, hein, c'est vous qui le rendez magique, vous allez pouvoir vraiment utiliser le chocolat ou les autres aliments qui vous aident à réguler vos émotions de façon vraiment pertinente et vraiment adaptée. C'est-à-dire que le problème quand vous mangez du chocolat pour réguler une émotion n'est pas que ça fonctionne, le problème c'est quand ça ne fonctionne plus. Ou le problème c'est quand j'essaie de me réconforter, mais qu'en essayant de me réconforter, je suis en train d'entrer dans le cercle vicieux de je me sens encore moins bien, alors qu'à la base, ce n'était pas pour ça. Okay, donc, partout, vous faites ça. Au lieu de donner amoureusement du chocolat ou ce dont votre corps a besoin quand il en a besoin et que vous commencez à vous critiquer ou à vous blâmer, est-ce que vous voulez bien arrêter ça maintenant et détruire et décréter tout ce que ça fait remonter Ok. Donc, toutes celles et ceux qui ont les barrières levées, qui n'ont pas envie de recevoir ça parce qu'ils sont déjà en train de se dire « Ouais, non, mais si je l'écoute, ça va partir en cacahuète, ça va être pire qu'avant. » Est-ce que vous voulez bien baisser les barrières, là? Vous baissez vos barrières, vous baissez vos barrières, vous baissez vos barrières. Juste recevoir cette information et recevoir cette information énergétique. Qui est d'abord une information aussi pour se pacifier avec votre corps, pour pacifier la relation avec votre corps. De pouvoir vraiment lui poser des questions et lui demander, de lui demander de quoi il a envie, de quoi il a besoin, et si vous sentez que c'est du chocolat, de vous engager à lui en donner. Je vais vous donner des astuces aussi pour ne pas tout manger à chaque fois. Mais vous voyez, c'est aussi un choix, c'est aussi une décision que de décider à un moment donné, au lieu de lutter, de se bagarrer avec notre corps, parce que notre mental veut contrôler notre corps et que ça ne fonctionne pas, c'est de choisir quelque chose de complètement différent, de vous engager à dire « Ok, corps, tu veux du chocolat de temps en temps, je m'engage à te donner du chocolat et à te donner le chocolat dont tu as envie. » Qu'est-ce que ça fait remonter chez vous? Quand c'est devenu une habitude tous les jours, c'est embêtant. C'est difficile, c'est comme la cigarette par exemple. C'est très difficile de s'arrêter. Pardon. J'allais demander, est-ce que c'est le même phénomène justement avec la cigarette, avec l'alcool ou je ne sais quelle autre chose? C'est un phénomène d'addiction, hein, c'est le même. Oui, c'est pareil, je pense. Alors, est-ce que vous avez le point de vue que le chocolat crée une addiction?
Ah oui, Pour certains, oui. Oui, oui, ok. oui, oui, Donc, complètement. tous ces points de vue-là, est-ce que vous pouvez voir, waouh, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et si ce n'était pas la vérité, Ce sera très bien. ça serait bien, ouais. Juste envisager la possibilité que nos points de vue créent notre réalité. Si j'ai le point de vue que je suis addict au chocolat ou que le chocolat crée de l'addiction ou que le chocolat c'est pas bon pour moi, il faut que je n'en mange pas, il faut que je me prive, alors je vais créer cette attraction magnétique du chocolat que le chocolat n'a pas de façon intrinsèque. C'est nous qui mettons cette énergie, c'est nous qui mettons ce pouvoir, c'est nous qui créons le point de vue que ce chocolat est magnétique. Okay. Donc, partout où vous avez fait ça, et partout où vous avez entendu ça, et partout où vous avez acheté ça, de votre entourage, de la société, des milieux auxquels vous appartenez, est-ce que vous voulez détruire, décréer ça? Oui. Oui. Alors, quoi d'autre est possible avec le chocolat? Par exemple, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez de quoi noter les unes ou les autres là? Oui. À peu près. J'aimerais bien qu'on trouve ensemble quel est vraiment, pour chacune d'entre vous, ça va être très individuel, quel est vraiment votre chocolat plaisir. Alors, je vous demande quelques instants, pas longtemps, rassurez-vous, de suspendre tous les jugements, toutes les conclusions, toutes les choses comme ça que vous avez sur le chocolat. Et juste de dire, ok, moi, c'est quoi vraiment, quelle est la tablette de chocolat, le carré de chocolat qui est celui qui va vraiment vous faire plaisir. Donc, essayez de voir déjà quel type de chocolat c'est. Est-ce que c'est du chocolat blanc? Est-ce que c'est du chocolat noir? Est-ce que c'est du chocolat au lait? Alors, toutes celles qui sont dit, ouais, non, le chocolat noir, c'est quand même un peu moins blablabla. Voyez-le, point de vue intéressant. Demandez à votre corps. Corps, c'est quoi le chocolat qui, toi, te fait vraiment plaisir? Et Ouais. quand vous vous posez la question aussi, c'est sa couleur, mais aussi essayez d'affiner, par exemple, c'est quoi la taille idéale, votre taille idéale de carré de chocolat? Et c'est quoi l'épaisseur idéale de votre carré de chocolat? Il y en a du tout fin, il y en a du plus épais, il y a des gros carrés, il y a des moyens carrés, vraiment. Et aussi, la texture en bouche. Est-ce que vous aimez bien quand il est un peu gras? Est-ce que vous aimez bien quand il est un peu craquant? C'est quoi? Crotte de chocolat. Et à quelle température vous aimez manger le chocolat? Oh là là, ça donne faim, Magali. Oui. C'est terrible. Hein. Donc, à quelle température? C'est vraiment important. Est-ce que vous aimez bien quand il est un peu frais, qui sort du frigo? Est-ce que vous aimez bien quand il est à température ambiante? Est-ce que vous aimez bien faire fondre le chocolat? Oui. Moi, par exemple, j'avais une cliente que j'accompagnais, mais son délice, son régal, son plaisir, en fait, c'était de faire fondre le chocolat. Et c'est comme ça qu'elle l'aimait, quoi. Donc, vous voyez, tant que le régal ultime, c'est du chocolat fondu, ça ne sert à rien de vous taper le chocolat pas fondu. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'idée, c'est de trouver le chocolat plaisir, la texture, l'épaisseur, le goût. Est-ce que vous aimez qu'il soit fort en cacao? Est-ce que vous aimez qu'il soit vanillé? Est-ce que vous aimez qu'il ait des éclats de caramel? Est-ce que vous aimez qu'il y ait du croquant? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de chocolat aux noisettes. Est-ce que… Comment? À la fleur de sel, ouais. Est-ce que voilà, vous aimez vous l'aimez nature ou est-ce que vous l'aimez avec quelque chose d'autre? Moi, j'ai une cliente aussi, son régal vraiment ultime, c'est les rochers Suchard. Donc, on sait, c'est facile maintenant, une fois qu'on sait, ok, là j'ai vraiment envie de me faire plaisir avec du chocolat, donc ça ne sert à rien de tester les autres, de faire du chocolat noir ou de machin, c'est rocher Suchard. Je ne travaille pas chez Suchard, hein, c'est juste pour vous donner l'exemple. Ok, donc
Est-ce que tout le monde a un peu une description comme ça du chocolat Ah oui, complètement. Ouais. ouais. Est-ce que je peux avoir des idées? Le chocolat noir poulain, 60%. Mais le poulain. Ah ouais. Quelle taille, quelle épaisseur? Bah, des petits carrés classiques, mais il en faudrait au moins la barrette, quoi, avec 4 carrés, quoi. Ok, donc sur la quantité, après, ça c'est autre chose. Donc partout où tu as déjà les conclusions de la quantité raisonnablement acceptable, est-ce que tu veux décrire ça maintenant? Partout où vous n'avez pas reconnu que le contrôle des quantités et du contrôle. Est-ce que vous voulez bien voir ça? Et à chaque fois que vous vous entendez, à partir de maintenant, avoir cette intention de contrôler au moins dans les quantités, au moins dans l'espacement entre les prises de repas, juste d'être allumé sur les moments où vous faites du contrôle. Non pas pour ne pas le faire, je ne vous dis pas ça parce que sinon ça va vous mettre en panique, ça je le ferai avec celle qu'on vit plus tard, mais au moins d'être allumé sur cette information-là et pouvoir dire waouh, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue que j'ai besoin de contrôler. Okay, point de vue intéressant. Waouh, ce point de vue, il est encore là. Vous pouvez aussi vous demander à qui ça appartient parce que vous l'avez toujours entendu. Très probablement. Ça, par exemple, dans le cas où une enfant, toute petite, dès qu'elle mangeait 3 grammes de chocolat, était couverte d'urticaire, par exemple. Et donc, on y a toujours interdit le chocolat pratiquement jusqu'à son adolescence où ça a changé. C'est très compliqué en fait parce que à Noël par exemple je voyais tout le monde avoir des crottes de chocolat dont je rêvais et moi j'avais des pâtes de fruits. Alors évidemment j'aimais pas les pâtes de fruits parce que je n'aime pas de chocolat. C'est logique. Il y a tout un truc comme ça qui se crée dans la tête. Je sais pas. Oui, donc tout ça, est-ce que tu veux détruire les créer? Oui, je veux bien. Partout où vous croyez que partout où vous fonctionnez à partir de références du passé et que donc vous réinvoquez sans cesse votre passé dans votre présent, est-ce que vous voulez le détruire et le créer? Oui. Est-ce que vous avez déjà conclu que votre problème de chocolat aujourd'hui est le même que celui que vous aviez il y a 1 mois, 5 ans, 10 ans? Pas complètement. Ok. Non. Tout ça, est-ce que vous voulez détruire et décréer? Oui. C'est vraiment un point hyper important. Pourquoi? Parce que si vous essayez de régler un problème, je mets des guillemets parce que, je mets des guillemets. Si vous essayez de régler un problème qui n'appartient plus à maintenant et qui n'existe plus, ce que vous faites, c'est que non seulement vous ne résolvez pas le problème, mais en plus, vous faites réexister ce problème dans votre réalité alors qu'il n'existe plus. C'est ça. Partout où vous faites ça, est-ce que vous voulez bien détruire des cris? Oui. Est-ce que vous croyez aussi que votre problème de poids avec votre poids ou avec votre alimentation est le même qu'il y a 10 ans? Oui. Okay. Point de vue intéressant. Point de vue intéressant que ce point de vue. Ok. Ça, c'est vraiment un truc à voir. Donc, toutes les définitions que vous avez de vous-même qui n'ont rien à voir avec qui vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer maintenant? Oui. Wow. Ok. Peut-être qu'il y en a qui vont découvrir qu'en fait, elles ont la définition d'elles-mêmes, qu'elles aiment le chocolat et qu'en fait, elles vont découvrir que finalement, elles n'aiment pas tant le chocolat que ça. Ça vaut le coup de poser la question à votre corps. Je crois qu'il y en a qui ont déjà réglé leur problème avec le chocolat là maintenant. Ok. C'est vraiment important ça. Tous les points de vue que vous avez de vous-même, toutes les définitions que vous avez de vous-même, tous les points de vue que vous avez de votre corps, sur votre corps, de régulièrement poser ces questions-là de « Ok, est-ce que c'est vraiment vrai pour moi aujourd'hui ?» Et ce qui peut nous aider à prendre du recul avec toutes ces pensées automatiques. Des fois, on a des pensées automatiques qui appartiennent à il y a longtemps, mais qui ne sont plus vraies pour nous aujourd'hui. Ok ? Donc,
Ça, l'outil qui va être intéressant là, c'est le point de vue intéressant. Point de vue Tiens, bah, il y en a qui étaient sur l'appel, sur la pleine conscience et le point de vue intéressant. Mais c'est ça, c'est de choper les pensées de waouh, j'ai cette pensée-là, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, parce que c'est peut-être plus la vérité aujourd'hui. C'est pas parce que la pensée traverse, c'est pas parce que ce point de vue existe dans mon univers là que c'est le mien d'une part et qu'il est toujours vrai pour moi aujourd'hui. Alors pourquoi je vous fais chercher votre chocolat idéal? Parce que on voit bien qu'il y a plusieurs aspects qu'on a évoqués sur le chocolat. Premièrement, tant qu'il est interdit, vous le rendez super magnétique. Et vous avez entendu dans la phrase « vous le rendez super magnétique ». Pourquoi? Parce que vous le rendez interdit. Vous le rendez interdit, vous lui donnez du pouvoir. Okay? On est fort pour ça. Hein? Ah oui. Donc, et si vous pouvez voir ce mécanisme-là et que vous pouvez l'utiliser dans d'autres domaines, vous allez voir que vous pouvez utiliser cette capacité à votre avantage. De rendre présent, de donner de la force, de donner de l'énergie à ce qu'on a envie de voir dans notre vie. Si vous avez envie de voir plus d'interdits, vous interdisez des trucs, comme ça vous transgressez l'interdit, puis vous avez besoin d'interdire plus. Vous faites exister l'interdit dans votre vie. Mais comment casser une habitude récurrente? Enfin, la transformer, pas la casser. Oui, alors, en la maximisant. Et je vais y revenir, parce que j'ai bien entendu ce truc d'habitude, mais ça va avec le truc d'addiction. Tu vois, c'est comme si on ne peut pas lutter contre une habitude. En fait, une habitude, c'est juste un choix. Des fois, on va le faire automatique, donc de s'en apercevoir a posteriori, et puis de pouvoir revenir dessus. Mais ça va avec ce que je suis en train de dire. Donc, premièrement, qu'est-ce qui rend les choses magnétiques? C'est de les rendre interdites. On les rend interdites entre guillemets, parce que bien sûr, si c'était complètement interdit, vous ne seriez pas en train de me dire bah, moi, quand j'ai du chocolat, je tombe dedans. Ça veut dire qu'il n'est pas complètement banni de la maison. Ou alors, justement, peut-être qu'il l'est vraiment tout le temps. Et que du coup, dès qu'il passe la porte, ben, c'est naturel. En fait, quand quelque chose... c'est comme les enfants, en fait. Quand quelque chose n'est pas là souvent, on le rend plus attractif que quand on l'a tout le temps. Donc, est-ce qu'il y en a qui, sur l'appel là, est-ce qu'il y en a qui ont l'impression de manger trop de chocolat ou tout le chocolat quand il y en a, et qui ont du chocolat en permanence chez elles? Oh bah oui. Hein. Eh bien non, exactement. Donc, vous voyez la petite piste que je vous donne là. Premièrement, on regarde tous les jugements, toutes les conclusions qu'on a sur le chocolat, sur ses biens, sur ses mal, sur tout ça. Et vous pouvez commencer à prendre conscience de ces mécanismes-là. Alors, encore une fois, là, on fait un appel d'1 heure, donc on ne peut pas rentrer dans les détails, mais il y a cette notion de restriction cognitive qui fait que si vous les contrôlez, vous êtes en train de déclencher les pertes de contrôle. Donc, quand vous commencez à le voir et à le savoir, vous allez pouvoir vous apercevoir de tous les domaines où vous faites ce contrôle-là et de pouvoir le transformer avec les questions ou avec le point de vue intéressant, avec tous les outils là qu'on a évoqués depuis le début. On a évoqué cette notion de plaisir et cette fonction émotionnelle des aliments. Qu'est-ce qui fait que quand je commence du chocolat, je n'arrive pas à m'arrêter? Parfois, souvent, c'est que justement, le plaisir que je cherche dans ce chocolat-là n'est pas satisfait. Donc, j'en mange plus et je continue à en manger pour trouver le plaisir que mon corps recherche dans le chocolat. Et c'est pour ça que lui donner le chocolat qu'il veut et pas le chocolat que ma tête pense plus raisonnable va vous permettre d'atteindre ce point de plaisir et ce point de satisfaction où le corps va dire « Ah ok, ça y est, c'est bon, merci ». Mais quand c'est bon et que donc on répète, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement parce qu'on aime le plaisir que ça va nous donner et que là, le corps commence à prendre des kilos, voilà, c'est là. Oui,
C'est ça. Et ne pas arriver à se priver de plaisir, quoi, entre guillemets. Voilà. C'est ça dont on va parler juste après. Donc déjà, c'est pour ça que j'essaie d'être méthodique, parce qu'en fait, c'est de voir que c'est pas aussi simple que une réponse. C'est plusieurs petits trucs. Donc tant que vous voulez arrêter de manger du chocolat, mais que vous faites pas en sorte que le chocolat que vous mangez vous donne le maximum de plaisir, l'idée là, c'est de maximiser le plaisir avec le minimum de désagréments. On est d'accord? Oui. Donc, avant de viser le minimum de désagréments, il faut viser le maximum de plaisir. Parce que les émotions alimentaires et la régulation des émotions fait partie de l'alimentation. Donc, si l'aliment ne procure pas le plaisir escompté, vous allez en manger de fait plus, parce que vous avez besoin de manger plus de l'aliment pour avoir une quantité de plaisir qui va être quand même moindre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment important de voir, enfin vraiment important, pas de la peine de rendre les choses graves, mais si vous voulez manger du chocolat, mangez le chocolat qui vous fait plaisir, qui est vraiment celui que votre corps kiffe, même si votre tête dit oui, mais non, le chocolat noir, ça serait mieux. Si c'est de chocolat blanc ou si c'est de chocolat avec des noisettes ou avec du riz soufflé qui vous fait plaisir, c'est celui-là qu'il faut prendre. Ok? Donc ça, c'est, je sais que vous voulez passer direct à l'étape, ouais, mais il ne faut pas qu'on en mange trop, mais c'est précisément parce que vous voulez aller à cette étape que vous en mangez trop, puisque ça, c'est du contrôle. Partout où vous essayez de contrôler, ce que vous voulez détruire et créer. Oui. Right and on, good and bad, fun and fuck, on night, hot boys and beyonds. Ce qui vous fait aujourd'hui croire que si vous laissez votre corps manger le chocolat dont il a envie, vous ne vous arrêterez pas de manger du chocolat et vous en mangerez trop, c'est que probablement vous n'avez jamais essayé d'en manger à volonté. Est-ce qu'il y en a ici qui mangent du chocolat à volonté? Non, mais j'ai une phrase qui est venue il y a 2-3 jours en me disant, mais finalement, je vais peut-être essayer de manger ce que j'ai envie, comme j'ai envie, et de plus penser à tout ce qu'on doit faire. Voilà, moi, c'est pas forcément que le chocolat, mais c'est le sucré. Et voilà, ça m'a traversé. Et puis, bon, j'ai pas encore mis en action, mais je pense que c'est la prochaine étape, quoi. Exactement. Et ben, c'est super, c'est une dynamique super intéressante. Alors, l'idée, c'est de ne pas se mettre en échec avec ça, parce que, bien sûr, ça lève des trucs, ça peut lever des inquiétudes. Oui, il y a des peurs qui montent là de suite, quoi. C'est normal, c'est normal. Simplement, ce que je voudrais vous faire voir, et ce que je vous propose d'essayer, hein, franchement, essayez ça. Essayez pendant 3 jours, 5 jours ou une semaine de ne manger que du chocolat. Mais quand je dis que du chocolat, c'est que du chocolat. Pourquoi? Parce que vous n'êtes jamais allé jusqu'au moment où c'est votre corps qui dit, je parle d'avant de se rendre malade, hein, où c'est votre corps qui n'a plus envie, juste pas envie de manger du chocolat. La vérité, c'est que vous croyez, parce que vous croyez qu'il faut contrôler, parce que vous croyez que si vous ne contrôlez pas, vous pourrez manger tout le chocolat tout le temps. Mais c'est pas la vérité. Donc, tout ça, est-ce que vous voulez détruire et créer? Oui. Right and good and bad, fun and fuck, online, chat, boys and tout ce qui maintient ça en place derrière. Est-ce que vous voulez le détruire et le décréer? Oui. Votre point de vue crée votre réalité. Si vous croyez que vous devez contrôler votre consommation de chocolat, vous vous empêchez de laisser votre corps faire. Donc, si vous dites, OK, pendant 3 jours, 5 jours, 7 jours, je mange du chocolat à tous les repas, vous remplacez tous vos repas par du chocolat. Et ce n'est pas juste une idée inconvenue, hein, que je sais ce que je suis en train de vous faire faire et de vous proposer. Mais c'est pour pouvoir vivre ce moment où vous n'avez plus envie de chocolat. Vous n'avez pas envie de chocolat. La vérité, c'est que ça existe. La vérité, c'est que votre corps, lui, il n'a pas envie de chocolat tout le temps. Mais vous n'êtes jamais allé jusqu'à votre seuil de tolérance. Alors, vous croyez toujours que ce seuil de tolérance, il n'existe pas. Mais si vous pouvez manger, si votre corps peut manger du chocolat tout le temps, qu'il y en a tout le temps chez vous,
Je ne vous parle pas du jour au lendemain, mais ça peut aller beaucoup plus vite que vous l'imaginez. Puis je vous dis, je sais que pour certaines, il y a déjà des choses qui ont changé là. Si vous pouvez manger complètement librement du chocolat tout le temps, vous ne mangerez pas du chocolat tout le temps. Ça ne donne pas du tout envie hein, de manger du chocolat tout le temps finalement. Donc, qu'est-ce que vous adorez détester dans le fait de ne pas pouvoir manger de chocolat? Tu peux répéter plus doucement. Qu'est-ce que vous adorez détester? Dans le fait de ne pas pouvoir manger de chocolat? Oui, d'accord. C'est ça ce que vous voulez détruire, les créer. Oui, bonne question. Oui, j'ai essayé. Alors moi, tout ce dont je vous parle, c'est des choses que je connais très bien. D'abord parce que ça résonne avec mon histoire personnelle, bien sûr. Et donc, j'ai fait toutes ces démarches-là et je me suis vraiment formée et j'ai tout essayé. Tout ce qui ne marche pas avant d'aller enfin vers l'alimentation intuitive. Et c'est là que j'ai trouvé la vraie liberté. Et je peux vous assurer, et je peux vous assurer que c'est la vérité vraie. Et puis, il y en a qui viennent chez moi et qui le savent. Chez moi, il y a du chocolat, il y a des bons becs, il y a des trucs en permanence. En permanence. D'ailleurs, ton fils te reproche de perdre ton chocolat, Magali. Il t'a ouvert à Noël, tu ne l'as toujours pas ouvert. Oui. Voilà, donc c'était surréaliste dans mon univers il y a quelques années. Hein. D'accord? Et mon fils qui m'offre des chocolats à Noël et qui m'engueule, on est « Ah, tu manges même pas le chocolat !» Ben si, j'en mange, mais quand j'en ai envie, mais j'en ai pas envie tout le temps. Et j'adore le chocolat, hein, j'ai pas de problème avec ça. Et quand j'ai envie de chocolat, j'en mange, vraiment. Ok? Mais j'ai conquis ma liberté avec le chocolat, justement, en travaillant, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire cet appel avec vous, parce que moi, j'adore le chocolat. Et je l'aime encore plus maintenant. Et je l'aime encore plus quand je sais le chocolat que j'aime le mieux. Ça ne veut pas dire que je fais la fine bouche tout le temps, mais quand on mange les aliments qui nous correspondent vraiment, c'est vraiment plus agréable. Donc l'idée, la question, c'est manger du chocolat toute la journée. L'idée que je vous propose, c'est oui, de remplacer pendant quelques jours, là, et essayez, amusez-vous, de remplacer tous vos repas de la journée par du chocolat. Par contre, vous prenez le même chocolat. Ne variez pas les plaisirs, hein, bande de coquines. Parce que vous allez pouvoir le travailler avec différents chocolats aussi, voyez ? À partir de quand? Alors, je vous avertis tout de suite, quand on fait ce type d'expérience, que ce soit avec le chocolat ou avec n'importe quel aliment qui a été interdit pendant un moment, ce qui se passe dans la régulation du corps, et ça on l'observe vachement bien chez les enfants, c'est que dans un premier temps, bien sûr, il a été privé longtemps, donc bien sûr, il va en vouloir beaucoup. Et vous allez vous dire, ouh là là, c'est pas possible, ça va pas marcher son truc, je mange trop de chocolat, j'en mange trop, j'en mange trop, j'en mange trop, j'en mange trop. Tant que vous vous dites ça, vous continuez à manger du chocolat. Ok? Parce que vous savez, ce que vous avez fait là, c'est, par exemple, on va faire un exercice ensemble. Donc, je vais vous proposer de prendre une grande bouffée d'air. Je crois que c'est le chocolat. Et bloquer la respiration. Vous bloquez la respiration le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, le plus longtemps possible, le plus longtemps possible. Donc, celle que je ne vois pas, j'espère que vous faites la même chose. Quand vous n'en pouvez plus, vous reprenez une bouffée d'oxygène. Il y en a qui deviennent bleus et tout. Bon, vous le referez. Le truc, c'est que, vous voyez, quand on bloque la respiration, donc vous inspirez, et si je vous dis, vous bloquez votre respiration le plus longtemps possible, et si vous tenez 10 minutes, vous allez avoir le poids de vos rêves immédiatement. Donc, vous allez être super motivé et vous allez vouloir retenir votre respiration super longtemps. Le truc, c'est que c'est une fonction vitale du corps. Donc, au bout d'un moment, votre corps, il va vous pousser à respirer. On est d'accord? Et d'après vous, quand il va vous pousser à respirer, imaginons que vous avez vraiment joué le jeu et que vous avez vraiment tenu longtemps. Comment votre corps respire dans ces cas-là? Fort. Ouais, il fait un maximum d'air, oui. Ok, d'accord. Si
je retiens ma respiration et que je prends une grande bouffée d'oxygène et qu'après je me dis ça y est, maintenant je vais respirer que comme ça, je vais hyperventiler toute ma vie, ça va être affreux, etc., etc. Vous voyez, je vais créer quelque chose qui ne va pas être clean. Et en plus, la vérité, c'est que je vais prendre une, peut-être plusieurs grandes bouffées d'oxygène et après, je vais finir par me mettre à respirer normalement. D'accord ? Votre corps, vous lui avez fait retenir sa respiration en matière de chocolat pendant peut-être des années. Donc, quand vous lâchez la bride, bien sûr qu'il reprend une grande bouffée d'oxygène. Et quand il fait ça, vous vous dites « Ah bah non, 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 je rebloque la respiration ». Vous n'attendez pas qu'il respire normalement. Vous voyez l'image que je veux donner ? Donc, c'est ça l'intérêt de cet exercice-là. On peut le faire avec d'autres choses, mais là, comme il va y avoir plein de chocolat dans les maisons, l'idée aussi, c'est vraiment, si vous vous lancez là-dedans, de ne pas le faire en se disant, bon, ben, je le fais 3 jours et après j'arrête. Parce que là, sinon, vous êtes aussi en train de contrôler et du coup, vous n'allez pas être au contact de ce que vous raconte votre corps. Donc, manger du chocolat et rien d'autre, oui. Manger du chocolat toute la journée, oui. C'est bien de ça dont je suis en train de parler. Et je ne vous parle pas juste d'un exercice ludique. Hein. Là, moi, je travaillais maintenant depuis... non, ça ne fait pas 10 ans, mais depuis 7 ou 8 ans dans l'accompagnement des difficultés avec l'alimentation, dans toutes les démarches d'alimentation intuitive et de retrouver cette liberté par rapport aux aliments. Et quand je parle de liberté avec les aliments, c'est la liberté de manger de tout et c'est la liberté de ne pas manger, mais sans se restreindre. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on n'a pas envie de manger de chocolat, en vérité, quand on n'est pas en train de se contrôler. La vérité, c'est que si vous mangez du chocolat pendant plusieurs jours d'affilée, vous allez peut-être découvrir que vous pouvez avoir des envies irrépressibles de haricots verts. Mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez, mais je ne plaisante pas. Vous ne le savez pas. J'ai une question à te poser. Est-ce que le corps, justement, en ayant un peu un ras-le-bol qu'on soit en train de contrôler tout le temps, peut justement se mettre à grossir d'un coup pour nous envoyer le message qu'il en a ras-le-bol et qu'il voudrait qu'on change quelque chose? Parce que moi, c'est un peu ça. Je me suis mis à grossir de 3-4 kilos de plus où j'étais déjà limite et je ne maigris pas. Et voilà, même si je fais attention, je reprends 500, 600. Donc là, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de tout lâcher. Là. Voilà, j'en suis là, quoi. C'est pas hasard que je sois sur le col, je pense. Oui, exactement. Et c'est vraiment intéressant à voir parce que c'est ce truc de... C'est ce que je disais, je ne sais pas si tu étais là à tous les moments de la session, mais c'est ce truc de quand on fait un régime, quand on se restreint, ça marche. Ça marche toujours. Ça marche toujours à un certain temps. C'est ça le problème en fait. C'est qu'on peut dire ce qu'on veut, ça marche, mais ça marche un certain temps. Et le truc, c'est que dès que ce temps-là, il est passé, en fait, on va reprendre et on va reprendre plus. Et notre corps, lui aussi, du coup, il réagit à tout ça. Donc, il y a vraiment plein de mécanismes, il y a vraiment plein de choses qu'on pourrait continuer à creuser, hein, parce que là, ce n'est pas en 1 heure qu'on va faire le tour, mais j'avais vraiment envie de vous donner cette première approche et cette introduction-là pour pouvoir envisager quelque chose de différent avec le chocolat et d'arrêter de mettre vos pouvoirs et de donner ces pouvoirs magiques au chocolat. Ce n'est pas lui qui est magique, c'est vous. C'est vous, si vous pouviez utiliser votre magie à votre service et avec des choses, d'utiliser ça, cette magie-là, cette puissance-là à votre avantage, plutôt que de retourner ça contre vous tout le temps, je me demande bien ce que vous pourriez créer. Hein. Et pour accompagner énormément de personnes, enfin, j'en ai accompagné beaucoup à régler leurs difficultés avec leur alimentation, avec leur corps, ben souvent, ce qui se passe derrière, c'est pas systématique, mais c'est assez souvent, on se rend compte que toute la puissance, toute l'énergie de création qu'on mettait autour du poids et de l'alimentation, et ben du coup, on va l'utiliser à autre chose. Donc de fait, moi, ce qui s'est passé dans mon cheminement
dans mon cheminement professionnel, c'est que j'accompagnais des personnes à régler des choses avec leur alimentation et leur poids. Et je me retrouve aussi maintenant à beaucoup accompagner les entrepreneurs, les créateurs, les gens qui ont envie de changer des choses dans leur vie. Parce que du coup, il y a une puissance et une force de création qu'on va mettre au service d'autre chose que de la retourner contre son corps et ou à maintenir toutes les règles et toutes les limitations qu'on a mises en place autour de tout ça. Donc, il y a vraiment plein de choses qui peuvent bouger autour de ça. Donc, je m'interromps parce que je pourrais vous en parler pendant fort longtemps encore. J'espère que, pour le dire un peu vulgairement, j'espère que j'ai foutu le bordel dans votre univers, vraiment. Ouais, un peu. Vraiment. Et tout ce qui vous empêche d'être beaucoup plus chaotique que vous ne l'êtes avec l'alimentation. Chaotique, ça veut dire il n'y a pas de règles, il n'y a pas de structure. Votre corps, si vous le laissez faire, en vrai, il n'a pas envie de manger tout ce qu'on lui dit. Il n'a pas envie de manger nécessairement tous les jours la même chose. Enfin, des fois, on va avoir le petit déjeuner qui est structuré et puis on va avoir des variantes dans la journée, mais on lui donne quand même le même petit déj. Alors qu'en fait, en fonction de ce qu'il a mangé la veille ou les jours précédents, il n'a peut-être pas envie de manger la même chose. Hein. Donc, tout ce qui vous empêche d'être complètement chaotique au sens laisser l'énergie circuler et laisser les choses se créer sans essayer de les prédéterminer, sans essayer de les contrôler. Est-ce que vous voulez le détruire, le créer? Oui. Donc, posez des questions à votre corps de corps. Est-ce que tu as envie de manger? Déjà, c'est pas qu'est-ce qu'on mange, c'est est-ce que tu as envie de manger? Alors moi, je ne demande pas parce que j'estime que je sais. Et alors, est-ce que c'est le mental qui est attiré, comme tu dis, sûrement vers une addiction? Exactement. Vraiment, pour tout le reste, je parle à mon corps tout le temps. Oui. Mais c'est vrai que pour l'alimentation, non. Parce que je me dis, bon, je sais ce que je veux, je sais que j'aime ça, je sais que j'ai envie, je n'ai pas besoin de lui demander. Justement, il n'y a que dans ce domaine-là que je ne demande pas. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant, ce truc-là. Même si je sais, au début, on a l'impression que le corps ne répond pas. Et des fois, il ne répond pas. Pourquoi? Parce que ça fait des années que vous ne lui parlez pas, vous ne lui posez pas la question s'il a envie de manger. Alors là, vous lui posez la question, puis vous dites, au début, il n'entend même pas. Et puis après, c'est à moi qui parle. C'est à moi qui parle. Mais you talk to me. Et au bout d'un moment, il va se mettre à répondre. Et le temps que vous compreniez ce qu'il dit, donc continuez à poser les questions. Et dites à votre corps, ok, j'ai peut-être pas saisi la réponse, mais je te jure, je vais devenir bilingue. Je choisis de te poser des questions et de t'écouter et je vais apprendre ça, hein, même si ce n'est pas encore clair pour l'instant. Et vraiment, comme tu dis Catherine, pose des questions. Est-ce que j'ai envie de manger? Je sais que ça fonctionne parce que je l'ai utilisé avec des cachets que je prenais depuis 25 ans pour l'asthme. Et tous les matins, je prends la tablette dans la main, je dis, corps, est-ce qu'aujourd'hui tu veux de l'euphiline? Il me dit, ici, il me dit oui, je prends. S'il me dit non, je repose. Et je suis passée à un cachet un jour sur 3 depuis maintenant presque un an. Donc voilà, c'est génial. Mais là, c'est vrai que je lui fais totalement confiance. Je ne rentre pas le mental dedans. Oui. Voilà. Mais je n'ai pas pensé, voilà, je ne le fais pas avec l'alimentation. Donc, il va falloir que je démarre ça aussi avec l'alimentation. Et ça fonctionne. Alors c'est génial. C'est génial, vraiment. C'est une super prise de conscience de waouh, je fonctionne tellement dans le mental avec mon alimentation, alors que si on mange, c'est juste pour notre corps. Hein. Notre tête, elle n'a rien à voir avec ça. Notre tête, elle n'a pas besoin de manger. Hein. Donc, c'est pas notre tête qui mange, c'est pas nous, c'est pas notre être énergétique qui mange, c'est notre corps. Donc, de lui poser la question au lieu de lui plaquer ce qu'on a déjà décidé, c'est l'heure de manger, c'est ça que tu dois manger, c'est comme si, c'est comme ça, c'est vraiment dommage. Parce que si vous mangez, c'est pour lui. Si vous mangez, c'est pour que ça lui fasse plaisir à lui, pas que ça fasse plaisir à votre tête. Ou à ce que ça résonne avec toutes les conclusions que vous avez. Hein. Donc, de poser la question, est-ce que tu as envie de manger? Et vous savez, ce truc, alors je sais que des fois, on est aussi, on n'est pas seul. Donc, il y a une différence entre partager un repas et manger tout comme tout le monde. OK? Et vous allez voir que des fois, vous allez dire, OK, corps, est-ce que tu as envie de manger? Et puis votre corps va dire, ouais, j'ai envie de chocolat. Et là, vous allez dire, oui, mais bon, le chocolat, c'est pas terrible. Bon, alors, je vais prendre une pomme. Et puis, vous mangez votre pomme.
Donc, ça Et de fait se rappeler. X calories. Puis après la pomme, vous avez encore envie de manger du chocolat. Moi, je vais prendre un yaourt. C'est pas le même effet. Hein. C'est pas le même effet, mais Et puis, Au bout de 2 yaourts des et fois, une ça suffit banane. pas. Des fois, ça suffit pas. Donc, vous allez reprendre un yaourt. Oui. Oui, non, mais Là, on va prendre un chocolat. exactement. Pour finir par Et vous chocolat, allez oui. finir par manger le chocolat. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est quoi qui est en trop? Bah, c'est le yaourt, c'est Ouais, les fruits, la banane, la pomme. La pomme. Oui, exactement. Vous voyez? Et donc, on dit, ah, mais le chocolat, quand j'en mange trop. Bah oui. Mais déjà, si tu enlèves tout ce que tu manges, que tu te dis que je vais manger ça parce que c'est mieux. Vous savez, une calorie de pomme, c'est égal à une calorie de chocolat. Hein. Ah bon? Bah, une calorie, c'est une calorie. Une calorie, c'est une calorie. Oui, c'est comme un kilo de plumes ou de plomb, oui. Alors, partout, vous aviez conclu qu'il y a des bonnes et des mauvaises calories. Est-ce que vous voulez détruire, décrire ça? Ah, Mais non, mais c'est fondamental. il y en a qui doivent donner de l'énergie et d'autres non. Moi, c'est ça que. Oui, exactement. On ne sait pas lesquels, vraiment. Votre corps a besoin d'énergie. Ce n'est pas les mêmes nutriments, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a aussi la fonction nutritionnelle. Et que si on écoute les besoins, les envies de notre corps, les nutriments, en fait, ça se manifeste par des envies spécifiques, en fait. On ne sait pas pourquoi, mais il y a un jour, on ouvre le frigo, on va prendre un truc. Puis il y a des jours où on ne sait pas pourquoi, on a super envie de fromage. Et c'est fromage. Et c'est très inconscient. Bah, c'est parce que j'ai besoin. Donc, et tout ça, vous voyez, en fait, le corps, il nous dit. Et j'ai besoin de tels nutriments. Nous, notre tête, notre être, tout ça, on est incapable de savoir quel est précisément ce qui va nous donner ce qu'il faut. Notre corps, il sait calculer ça d'une façon. Là, je ne rentre pas trop dans les détails, mais je vous assure que si vous voulez de la théorie, j'en ai plein. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Notre corps calcule extrêmement finement. On a un répertoire alimentaire qui se structure dès qu'on est petit, et notre corps sait, pour tel aliment, il me faut tant de bouchées pour obtenir tant d'énergie, tel nutriment, tel truc. Notre corps, il sait. Nous, on est incapable de calculer ça. D'où l'intérêt de pouvoir justement se rebrancher et laisser notre corps faire et de lui poser des questions. Donc, est-ce que tu as envie de manger? Qu'est-ce que tu as envie de manger? Je vous parlais tout à l'heure du chocolat. Tiens, j'ai envie de chocolat. Quel chocolat tu as envie aujourd'hui? C'est original parce que maintenant, on est... Oui, peut-être en bas. Voyez, donc, voilà. vous posez des questions à votre corps. Si vous avez envie d'aller plus loin dans tout ça, parce que là, on est encore une fois dans une intro, il y a un programme qui démarre bientôt, qui n'est pas sur l'alimentation intuitive en général, qui est plus sur mettre fin aux compulsions. Donc là, on a déjà eu une première approche autour de la restriction cognitive, et puis il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous donne des clés là-dessus. Et puis ce que je voulais vous proposer aujourd'hui pour les courageuses et courageux qui ont assisté à ce webinaire, que ce soit en direct ou en différé, c'est de vous proposer un entretien avec moi pour faire le point sur ce qui est là pour vous, pour voir le point à travailler. Parce que vous voyez, on a parlé d'envie de manger émotionnelle, on a parlé de compulsion, on a parlé j'en ai marre de faire des régimes, et puis il y en a pour qui ça va être, si on l'a évoqué d'ailleurs, je mange pour combler le vide, etc., etc. Donc vous voyez, si vous mangez pour combler du vide, parce qu'il y a un manque de sens, ou il y a quelque chose au niveau des relations et que vous vous crispez sur le poids et l'alimentation, vous n'allez jamais bouger, ce qui va vous permettre de débloquer le machin, puisque ça se passe au niveau des relations, du sens, ou peut-être de notre activité. Enfin, là, je brode, hein, mais vous voyez, donc c'est là que ça se passe, c'est pas au niveau du corps. Si vous êtes en train de vouloir régler la difficulté à un endroit et que c'est à un autre, vous allez perdre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc l'entretien que je vous propose, c'est pour voir, ok, c'est par là qu'il faut
commencer. Et puis des fois, dans un entretien et dans un webinaire comme ça, il y a sûrement des choses qui ont bougé. Vous allez voir qu'il y a sûrement plus de choses qui ont bougé que vous ne le croyez. Vous allez sûrement observer que vous observez les choses différemment dans les prochains jours. Si vous tentez l'expérience du chocolat, faites-le avec le même chocolat. Le même chocolat tout le long de l'expérience. Profitez-en peut-être pour aussi choisir votre chocolat. Vous pouvez aussi ne pas différer votre expérience de plusieurs chocolats et puis déjà d'acheter plein de tablettes de chocolat différentes et de tester celui qui vous convient. Et tout ce que ça va faire remonter, d'aller dans le rayon de chocolat et de tous les jugements, la peur du regard des autres, de oh là là, elle achète 5 tablettes, mais franchement, blablabla, blablabla, qui est dans votre tête et pas forcément celle des autres. Vous voyez, vous allez pouvoir observer plein de trucs hein, et de pouvoir aussi le laisser circuler. Et comme ça, vous faites un casting, organisez un casting du meilleur chocolat de votre vie. Oui, plutôt que de choisir celui qui fait le moins mal. Exactement. Mais exactement. Ouais. Merci. Voilà, ce qui est étrange, c'est qu'à force d'en parler, j'ai envie de fromage. Ah, mais tu vois, ça commence à marcher. Et moi de cacahuètes. Moi de brocoli. Non. Mais non, c'est pas décor. Dès que tu lui dis c'est plus interdit, mais en fait, il n'en a pas envie. Ouais, mais en fait, je peux manger du chocolat, j'ai envie de fromage. Ah. Super. Donc, super prise de conscience. Donc, c'est vraiment ça. Vous savez, tout ce truc de on croit qu'on aime le chocolat, qu'on en a tout le temps envie, qu'on est quelqu'un qu'on fonctionne avec toutes ces définitions et tout ça. Tout ça, là, vous allez voir. Je vais vous envoyer le replay. Vous l'aurez en audio aussi. Réécoutez-le. Faites-le tourner. Faites-le tourner parce que là, on est aussi dans des approches énergétiques avec les phrases de déblayage et tout ça. Vous pouvez même le faire tourner un peu en silencieux parce que tout ce qu'on a, on a fait quand même une session qui était plus puissante que vous ne l'imaginez. Et toutes les définitions, toutes les choses comme ça à partir desquelles vous fonctionnez, que vous allez encore plus de plus en plus dissoudre, vous allez voir que ça va changer quelque chose. Et des fois, on a passé des années et des années et des années à régler un problème et à le rendre très important. Et vous entendez bien, à le rendre très important. Et dès que vous arrêtez de donner de la signification, de l'importance, de la gravité, et que, pam, vous avez changé quelque chose dans votre énergie, dans vos points de vue, ça change. Et ça change parfois, je dis juste parfois pour la forme, beaucoup plus vite que vous pouvez l'imaginer. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez être libre dans votre vie, libre avec les aliments et libre avec le chocolat? Et libre, encore une fois, c'est pas je mange de tout le temps, c'est pouvoir manger de tout quand j'en ai envie et aussi être libre de ne pas manger quand j'en ai pas envie. Et pas parce que je me prive, pas parce qu'il faut se restreindre, pas parce que c'est mieux de ne pas en manger, juste j'en ai pas envie. Hein? De la même manière que des fois, moi j'adore les pommes, mais il y a des fois j'ai envie de pommes, puis des fois j'ai pas envie de pommes. Hein? Ok? Ça va, ça vous parle? Ouais. Oui. C'est beaucoup plus joyeux que tout à l'heure. Hein? Vous voyez, et alors un dernier outil pour celles qui ne connaissent pas Access et celles ou ceux qui connaissent Access, mais juste pour vous faire voir, vous voyez, c'est l'outil du léger et lourd. Tout ce qui est lourd, pesant, contracté est faux. Et votre corps est en train de vous dire non, c'est faux. Et tout ce qui est léger, joyeux, expansif est vrai. Donc là, maintenant qu'on dit non, mais en fait, il y a autre chose qui est possible, et ben on est plus en train de se marrer, on est plus en train de rigoler, on est plus en train de faire un casting du meilleur chocolat de notre vie, plutôt que d'être en train d'essayer de renforcer le contrôle. Et le contrôle, tout de suite, poum, c'est plus lourd, parce que c'est pas ça qui va marcher pour notre corps. Okay? Donc, faites vos expériences, ne vous mettez pas en difficulté non plus. En plus, là, on est dans des... Vraiment, posez des questions, même à votre corps, sur l'expérience. Est-ce que c'est fun de le faire maintenant? Dans le maintenant, c'est maintenant, en ce moment, dans le contexte, etc. Il y en a, ça va être, c'est pile poil le moment. Il y en a, c'est non, il y a les mômes à la maison, ils vont vouloir que je partage mon chocolat, ça va me saouler. Donc, c'est pas le moment. Non, c'est vrai, des paquets de chocolat.
Voilà, donc c'est peut-être pas le moment, mais voilà, juste faites-le de façon légère. Mais en tout cas, commencez à envisager ça. Et puis, je vais vous mettre donc dans le message que je vais vous envoyer après, le lien pour prendre rendez-vous avec moi après l'entretien, si vous avez envie qu'on fasse le point. Je vais vous envoyer aussi un petit document qui pourra vous aider déjà à faire le point de façon globale, ce n'est pas que sur l'alimentation. Et comme ça, on se retrouve de l'autre côté et on fait le point avec cet entretien donc, que je vous offre. Hein. Ce n'est pas une session privée payante. Là, je vous parle bien de voir ensemble, de faire une session pour voir le point qui va vous permettre, le point où vous pouvez aller vraiment gagner en efficacité pour changer quelque chose. Okay. Je vous enverrai dans le même message pour celles et ceux qui ont vraiment envie de s'engager à changer quelque chose dans leur façon de fonctionner. Là, il y a des programmes qui vont commencer autour des compulsions, autour des comportements addictifs et compulsifs. Donc, ce n'est pas le même parce qu'en vérité, on ne parle pas forcément. Les compulsions, c'est plus la notion de fringale, c'est plus vraiment axé sur les aliments. Les comportements addictifs et compulsifs, c'est plus large que ça. C'est partout où on a des comportements parfois qui sont bien étiquetés, mais dont on n'arrive pas à se débarrasser ou qu'on fait en pilote automatique, quoi. Donc, c'est un petit peu différent. Donc, je vais vous envoyer toutes les infos et puis de toute façon, vous verrez si vous avez besoin de clarté et que vous avez des questions après, vous pouvez me les poser. Et celles ou ceux qui feront une session avec moi, eh ben, on aura l'occasion d'en rediscuter. Est-ce que ça va pour aujourd'hui? Est-ce que je ne vous laisse pas avec des questions en suspens ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait quelque chose qui est remonté qui n'est pas confortable là, que je ne vous laisse pas partir avec ça? Parce qu'en même temps, on le fait de façon ludique et sympathique, mais en même temps, il y a aussi des souffrances derrière ça. Donc, s'il y a quelque chose qui est remonté, c'est important de me le dire. Donc, ça va très bien. Bon, bah, c'est cool. D'accord, il y a de la légèreté. Ok, bon. Et ben alors, on ne touche plus à rien. Éclatez-vous avec votre chocolat. Soyez vraiment, trouvez-moi. J'aimerais bien avoir un retour, même si on ne prend pas rendez-vous, le jour où vous avez votre chocolat, mais mettez-le-moi ou mettez-le-moi sur Facebook. Comme ça. On va afficher, on va revendiquer nos chocolats sur Facebook. Mais j'aimerais bien savoir, je suis curieuse de savoir qui aura son chocolat ou son top, j'allais dire son top 10, ça fait beaucoup, au moins un, on en prend un, allez deux, si vraiment on a envie de varier, mais voilà. Bon, alors, comme tout le monde a l'air OK, je vous fais des bisous. Je vous envoie toutes les infos dans un message là, qui va vous arriver très bientôt. Et puis, à bientôt. Et puis alors, bonne appétit. Là, il est 20h, il faut aller taper à la fenêtre. Oui, oui, exactement. Voilà, on y va. Alors, bisous tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. Merci.